Comme dirait le fameux groupe de mon enfance, c'est Noël, et ce soir éternel. On va parler du 3e numéro de Slayer. Non mais c'est pas la peine de citer les minicums en espérant être plus populaire, hein. C'est pas ça qui va te sauver. Et si je montre que j'ai le CD, ça va? Ok, je te file un malus. Se farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. Quand il descend là du ciel. Nous reprenons donc notre histoire alors que le plan maléfique de l'Epaluoi a réussi, et Slayer, le Père Noël Heavy Metal, a été pris dans son propre sac, et fait face à un groupe d'ennemis enfermés dans ce sac depuis le début des temps. Ou jusqu'à ce que le Père Noël les ait mis. Gryla, la femme de l'Epaluoi, est la raison derrière toute cette attaque, se présente enfin à Slayer parce que, ils se connaissent pas en fait. Oui, heureusement que tout le numéro 2 était sur les motivations de l'Epaluoi, parce que sinon on serait perdu à fond. Et d'ailleurs, c'est le moment de la revanche. Slayer, sans réfléchir 2 secondes, veut foncer se battre. Sans penser au fait que... ils sont quand même 1000 fois plus nombreux que lui, et oui, il se fait défoncer la gueule. C'est moi où il pue un peu la merde ton héros là. J'avoue, dans ce numéro, Slayer va... rien frapper du tout. Petite déception, c'est vrai, hein. Pendant ce temps, en dehors du sac, les Paluoi en profitent pour bombarder le sac d'énergie négative sur une musique endiablée, comme un méchant Disney. Dear diary, it's the mad doctor. Wonderfully evil me. That wasn't even a part of my plan. A plan that's evil as can be. Dear diary, who's the maddest mad doctor of all? Wonderfully evil me. Et donc, tous les méchants quittent désormais le sac. Puisque le sac, désormais, rejette l'énergie démoniaque et absorbe l'énergie positive. Sauf que ça n'a aucun sens, puisque notre héros a été touché par l'énergie négative. C'est même pour ça qu'il est au fond du sac. Donc il devrait aussi s'envoler. Et je vois déjà l'explication qu'on peut donner, hein, genre le personnage n'est plus atteint par l'énergie négative, est redevenu positif, c'était que temporaire. Mais dans ce cas, il aurait dû s'envoler, comme le font actuellement les méchants, avant que la machine n'ait changé la polarité du sac. What are you doing? I'm reversing the polarity of my ultrasonic screwdriver. Oh, la ferme toi. Oui, je trouve que ce numéro-là commence bien mal, avec cette incohérence qui est over the top. J'aurais rien dit dans une parodie gentillette, mais ce n'est pas une parodie gentillette, mais un titre qui avait connu des efforts certains jusque-là. Et c'est même à cause de ces efforts que j'avais choisi de parler de ce titre-là bien précisément. Tu sais, si un truc t'énerve, tu peux toujours te venger. T'entends, mais non, hein. Les 2 premiers numéros sont déjà suffisamment bons pour m'éviter cette envie. Slayer essaie de s'en sortir en s'accrochant à Gryla, mais notre héros se fait renvoyer à terre par un simple chat couvert de pustules. Oui, notre héros n'a pas la classe aujourd'hui. En même temps, ça fait longtemps qu'il a pas bu une bière. Oui, bon, j'essaye de rationaliser cela comme je peux, ok? Bref, les méchants sortent du sac, ça fait un arc-en-ciel, pendant qu'on a le droit à notre apparition de Poutine habituelle, toujours nu. Bon sang, donnez un slip à cet homme! Par contre, apparemment, tous les méchants sont renvoyés à l'endroit où ils ont été aspirés dans le sac. Et du coup, Gryla réapparaît juste à côté de l'Epaluoi, et c'est câlin poutou chez les méchants. Seulement, le grand-père Noël, la moto et les lutins amenés en renfort débarquent en mode Apocalypse Now pour leur défoncer la gueule. Ouh, j'adorerais faire ça un jour. Mais Gryla reconnaît notre grand-père Noël, comme étant le Père Noël qui l'a séduite afin de l'emprisonner dans le sac. Notez au passage comment l'Epaluoi est dégoûté, le mec a passé 100 ans à vouloir sauver sa femme, ça fait 3 minutes à peine qu'il l'a retrouvée et paf, il découvre qu'on l'a trompé. Dans cette série, je trouve qu'on connaît un peu trop peut-être la vie des méchants. J'ai acheté un comics, pas un numéro de presse People, bon sang! Et dans ce nouveau numéro de Voilou, les photos compromettantes de Gryla avec le Père Noël, Rodolphe nous montre son bout rouge, et la nouvelle romance entre Blitzkrieg et la nouvelle Yamaha 720p. Commence donc un combat épique, alors que pendant ce temps, dans le sac, Slayer est encore une fois dérangé par la voix désincarnée, qui se révèle être... Son père! C'est trop évident, il a un grave problème à régler avec son père depuis le début et tout! Enfin... C'était bien essayé, j'avoue. Mais en fait, il s'agit de sa mère. Et apparemment, il a été décidé que notre héros doive puer la merde dans ce numéro.
Non mais c'est pas parce qu'il a perdu une fois que notre héros doit devenir ridicule pour autant, bon sang. Bref, sa maman est là pour lui montrer un film qui raconte sa vie et surtout celle de son père aussi. Quoi, mais il a connaît sa vie, il a pas besoin d'un... Enfin, c'est... Camoulox. Donc, son papa n'était jamais là parce qu'il était toujours à son boulot de Père Noël. Et un jour, un ennemi est arrivé et a buté sa mère. Bon, par contre, pour savoir comment le petit Slayer s'en est sorti, vous pouvez vous brosser. Bref, à partir de là, père et fils se sont définitivement brouillés, et Slayer a décidé de ne pas devenir un Père Noël, et donc il est parti faire du rock. Et comme ce film Flashback n'est pas une production Marvel, il n'y a pas de scène post-générique. Sa maman dit qu'elle est fière de lui et de s'être finalement sacrifiée en devenant Père Noël pour protéger les gens. Pendant ce temps, la bataille fait rage, la lutine métalleuse drague le lutin avec des répliques de Terminator. Voilà où la nouvelle romance entre... Purée, c'est chiant ces trucs, ça se fout partout. Gryla absorbe l'énergie négative de tous les enfants récupérés jusqu'ici. Énergie décuplée car il n'y a plus de Père Noël pour réguler cette énergie négative. Gryla invoque donc son Drakkar volant de sous la glace, et la fine équipe ne peut rien faire d'autre que de réussir à récupérer le sac. Et le grand-père de donner sa vie pour réussir à ouvrir le sac et sauver son petit-fils. Dans le sac justement, le fantôme de la mère donne un artefact afin que son fils puisse canaliser ses émotions, afin d'aider au mieux le monde. Puis Slayer réussit enfin à sortir du sac et voit son grand-père qui meurt dans ses bras, ce qui bien sûr énerve notre héros qui est trop colère et qui va se venger dans le prochain numéro. Fin. Et je vais pas vous mentir, ce numéro est très bof. Et fait office de numéro de remplissage, qui fait durer son action pendant des plombes pour pas grand chose. Et j'espère vraiment que le numéro 4 va améliorer les choses. Attends, mais tu l'as pas déjà lu le numéro 4 ? Mais si, bien sûr, je l'ai déjà lu, mais c'est un truc narratif pour donner du suspense, ne pas dire déjà ce que j'en pense, bon sang. Et demain, comme on a déjà beaucoup parlé de problèmes père-fils, on va continuer avec le fils du Père Noël, le Son of Santa. Non, pas celui qu'on a déjà vu, l'autre. Non, pas celui-là. Non. Vous verrez demain. C'est Noël, et ce soir l'essentiel, c'est de